Yo tout le monde, c'est la team Carnassier. Yo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, voilà, un de plus. Et aujourd'hui, les Freddy de chez Ilex. Alors on commence avec le Real Swim, ici en coloris Carpo, qui est un brawler, fait en 3 parties. Le Freddy 170, 2 parties, brawler. Et le 210, vraiment monstrueux. Alors pour les coloris c'est Mat, Tiger, Perche et comme je vous l'ai dit, Carp. Voilà. Ensuite, on va juste passer au niveau de l'armement. Donc, les Freddy Real Swim ont des hameçons plutôt petits, je trouve. En tout cas, la version 145 ici. Il existe la 195 qui est absolument énorme. Là, les hameçons sont bien sûr plus gros. Je trouve qu'ici, c'est pas très proportionné. Après, Ilex a certainement fait des calculs, donc ça doit certainement pas poser de problème. Là, il n'y a aucun souci. Hein, regardez la taille du leurre par rapport aux hameçons. C'est vraiment proportionné. Et ici, c'est pareil. C'est des gros hameçons pour un gros leurre, donc ça marche. Sinon, tous les Freddy sont équipés de queues en PVC, en plastique souple. Ici, ils le sont tous. Et ici, même la nageoire dorsale, ventrale et pectorale sont souples. Et tous les Freddy ont leur nageoire à double dans leur emballage. Donc l'emballage Ilex pour les Freddy est magnifique. C'est une grande boîte un peu en velours comme ça dedans. Et ils sont tous à double. Sinon, donc voilà, comme mon cousin le disait, le Real Swim, donc qui existe en 3 et en 2 parties. Donc qui est vraiment celui qui a cette forme très naturelle. Le Freddy classique, on va dire, en 170 ici, mais qui existe également en 140. Et le 210, qui est la Big Mama du lot, hein. 21 cm, 112 grammes, donc c'est vraiment du lourd. Faut être équipé. Voilà, faut que ce soit du très gros spinning ou du casting. Voilà. Sinon, ils sont tous vendus avec des agrafes, comme celle-là, là, adaptées à la taille du leurre. Ensuite, au niveau du bruitage, donc les leurres sont équipés de billes. Ici, elle est vraiment silencieuse, on n'entend quasiment rien, c'est vraiment super discret. Et des fois, je me demande si c'est juste pas le bruit des hameçons parce que c'est vraiment discret. Celui-là, en revanche, si j'arrive à bloquer les hameçons, on entend qu'il y a plusieurs billes. À mon avis, je suis pas sûr, mais à mon avis, il doit y en avoir une grosse et des petites. La grosse en tungstène, bien sûr. Et ici, on a également à ce niveau-là une bille qui vient taper fort en tungstène pour émettre des vibrations sourdes. Donc, ils sont utilisés en linéaire pour celui-là, surtout, comme c'est un swim bait. Il va y avoir une nage en S comme ça, magnifique. Ceux-là, ils vont aussi avoir une nage de S en linéaire. Après, ils sont quand même faits pour être jerkés. Donc catwalk, c'est leur nom, hein, c'est pas fait pour rien, là, avec le V-joint ici. Donc c'est vraiment des gros écarts comme ça. Et quand on va arrêter, ils vont couler comme ça gentiment. Donc le 210 ici, je vous conseille l'utiliser en hiver. Enfin, c'est ce que Ilex conseille plutôt. En hiver, donc quand les gros brochets sont en train de se préparer à la fraie et qu'ils font des réserves, ils attaquent tout ce qui est gros et assez lent. Donc ça, c'est parfait. Après, c'est pas des leurres qui plongent beaucoup, hein. Tu dis quoi, 1 mètre? Ouais. Environ 1 mètre. Après, il y a des astuces pour le faire couler. On fera aussi un tuto là-dessus particulier, on va pas vous l'expliquer maintenant. Mais voilà, donc c'est vraiment des leurres voilà, qui coûtent cher, hein. Ilex, ça coûte cher, mais on a la qualité qui suit, avec des coloris voilà, naturels, artificiels, un peu flash comme ça, qui sont splendides.
des très bons leurres qui prennent du poisson de toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et par froid, par chaud, c'est vraiment des leurres très polyvalents. Et, euh, et donc voilà, on va arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, on y répond volontiers. Et ben, likez, hein, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.